Chers frères et sœurs, chers amis, saluez-nous encore une fois au nom des grands esprits de l'univers. Non, moi c'est Dr. Vicente. Nous retournons encore une fois pour nous capables de présenter notre émission à travers Betora Ministries. Comme nous connaissons déjà, Betora Ministries, c'est une institution qui créée pour capable propager la vérité. Je veux dire, nous pourrons parler d'un sujet extrêmement important qui a un rapport avec Jéchoua, que nous relisons Jésus en français. On a parlé de Jéchoua du 1er siècle. Et l'Essénien, puisque il était un partisan, un disciple de Jean-Baptiste, un partisan du culte Isiaque ou du culte des Esséniens, la Bible fait nous connaître qu'il était le fils de Marie et de Joseph. Or, Jésus, il prend naissance à Bethléem, d'après le Nouveau Testament, et c'est seulement le livre de Luc et de Matthieu qui expliquait la naissance, le livre de Luc et de Matthieu qui expliquait la naissance de Christ. Le livre de Jean, pas fait mention, non plus le livre de Marc. Il va faire mention de la naissance de Jésus-Christ. Et gagné des érudits qui même parlaient de la prophétie d'Isaïe sur, alors de prophète d'Isaïe sur Jésus, côté que il était annoncé depuis au 8e siècle avant Jésus-Christ que un enfant serait né, un fils nous est donné, et il sera appelé conseiller, Père éternel, il sera Père éternel, etc., etc. Alors, nous sommes capables de dire que prophétie ça n'a pas rien à revoir avec Jésus du 1er siècle. C'était exactement une prophétie qui était faite et qui vient appliquer directement, qui vient concrétiser à travers le roi de la Judée qui relait Josia. Alors Josia était le roi qui pourrait entreprendre des réformes structurelles au niveau de la Judée, surtout en matière religieuse. Par exemple, dans le temple de Jérusalem, il avait détruit les temples de Baal, d'Ashtera et toutes les autres divinités que y aurait les divinités païennes qui étaient trouvées dans le temple de Jérusalem depuis au temps de Salomon. Il centralisait le culte à Jérusalem puisque le culte sabbatique était éparpillé un peu partout dans la Judée. Donc il était un vrai réformateur. Alors c'est des Josias que le prophète Isaïe a parlé. Alors le Jésus du 1er siècle, il est un magicien qui était gagné une foule humanité la Kaili, dans le sens il avait reçu des dons et il travaille avec tête li, de telle sorte que il est arrivé à la transcendance, il est arrivé à faire des miracles. Et miracle ça nous connaît déjà, et il y a un miracle que Jésus fait à plusieurs reprises, le Jésus du 1er siècle, c'était bien sûr la résurrection des morts. Alors ça gagnait plusieurs types d'interprétations. Par exemple, la fille de Jairus et la résurrection de Lazare, qui est une autre histoire. Parce que là, la résurrection de Lazare après 4 jours de sa mort, eh bien, il est capable d'entrer dans le cadre d'une parabole. Il est capable de gagner un sens purement symbolique ou métaphorique. Alors, pour nous retourner à la naissance de Jésus-Christ, il est né à Bethléem, c'est ça que nous allons apprendre. Bethléem sorti de deux mots,
bête, qui veut dire maison, fondation, et Léhem, qui a à voir avec le dieu Lahmu, L-A-H-M-U, de Babylone, et pas particulièrement de Ninive. Et c'est un dieu qui a à voir avec la mer tout, l'océan. Donc c'est la maison de l'amour, parfois que on traduit à la maison du pain. On a parlé de Bethléem. Alors il est né de Marie. Marie, nous lisons dans la Bible que Marie était une vierge. Le livre de Matthieu expliquait ça, que c'était une vierge. Alors, dans la langue koïnée grecque, c'est pas la langue classique, on traduit le terme en vierge par Betula. B-E-T-U-L-A-H. Et normalement, le terme, c'est bien Alma, A-L-M-A-H, qui veut dire jeune fille. On n'a pas de jeune fille, nous ne pouvons pas connaître si vierge, si pas vierge. Cependant, nous lisons tout qu'il est né par l'opération du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, que dans la tradition chrétienne, on connaît comme une divinité masculine, et c'est de nos jours, grand public a revendiqué cette histoire, ce récit, pour dire que le Saint-Esprit, c'est la mère. Donc, s'il gagne la Trinité, il gagne le Père, il gagne le Fils, il faut gagner la mère. On l'a regardé pneuma en grec pour le terme Saint-Esprit, c'est un terme qui est neutre. Donc, il est capable de basculer au féminin. Nous allons comprendre ça. Mais en araméen, le terme Rosh Kadesh, qui veut dire Saint-Esprit, est de nature masculine. Même genre en latin, ou spiritus, qui veut dire qui de nature masculine. Alors, nous allons retourner, est-ce que yon humaine qu'à concevoir yon timoun par l'opération du Saint-Esprit? Nous allons retourner sur ça. Puisque la doctrine virginale de qui est en rapport avec Jésus-Christ, avec Marie et Jésus-Christ, c'est une doctrine, nous capables de dire, qui établit à partir d'autres stories, d'autres histoires qui étaient existées parce que comprend Apollon, comprend Osiris, comprend Mitra de Perse, Osiris de l'Égypte, ou prend Apollon des Grecs, ou prend Mitra de Perse, eh bien, toute divinité ça yo, prophète ça yo tené par une vierge et yo fait sans papa, inclus le dieu Jokaou des Taïnos de l'île d'Haïti. Alors, histoire a continué. Nous connaissons qu'à Bethléem, Jésus a pris naissance, eh bien, 3 rois mages viennent porter offre de Bali, ils te suivent l'étoile de l'Orient, c'est ça que nous lisons. Nous avons gagné Gaspard ou Caspar, Melchior et Balthazar, qui sortis dans différents endroits, en Arabie, en Perse, aux Indes, pour adorer le roi des rois. Et nous connaissons qui ça a été créé, avec le roi Hérode de la Judée, durant l'empire de César Auguste, l'empire romain, l'empereur romain, César Auguste, nous connaissons qui ça a été provoqué, côté que le roi Hérode le Grand, nous disons Hérode le Grand, parce qu'il y a plusieurs Hérodes, des Hérode Antipas, qui était tué Jean-Baptiste, coupé tête Jean-Baptiste, sur demande de sa femme Agrippas. Il y a tout Hérode et Philippi, eux. Donc, nous comprenons de parler de Hérode le Grand et qui mourit, qui décédé vers l'an 4 ou l'an 5 de l'ère chrétienne.
Donc, puisque l'État cherché le roi des rois, il ne voulait rentrer, il ne voulait gagner concurrence, eh bien, le roi Hérode était autorisé à passer en loi pour capable massacrer tous les enfants de moins de 2 ans. Et c'est comme ça que Marie et Joseph ils ont sauvé, ils ont pris rac avec Jésus, ils sont allés en Égypte. Donc, pas que c'est de manière et volontaire, juste pour lever de manière spontanée, ils ont levé, ils ont allé en Égypte. Ils ont dû gagner quelque part des familles ou des amis en Égypte. Et c'est là que Jésus était environ 4 à 5 ans, jusqu'à ce que le roi Hérode le Grand mourit. Eh bien, il est retourné vivre dans la Judée. Ils ont dit c'est à Nazareth. Mais le terme Nazareth n'existe pas puisque les archéologues pas jamais capables de retracer l'existence de la ville de Nazareth. Évidemment, il y a les Nazarites qui sont des consacrés. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de juifs qui consacrés, qui fait abstention, nous capables de dire, de viande, du plaisir, du vin, et ils ont quitté moustache, babio grandi, ils n'ont pas coupé les cheveux, et puis ils ont été dans la piété, ils ont été dans le jeûne constamment. Ce sont les Nazarites. Mais la ville de Nazareth jusqu'à présent, eh bien, les chercheurs, les archéologues pour qu'on jamais retracer cette ville, côté que de retour en Égypte, lorsque retourné de l'Égypte, la famille de Joseph, Marie et Jésus, eh bien, ils ont établi, nous capables de dire, ils ont établi exactement dans la Judée, quelque part dans la Judée. Alors, Jésus, à l'âge de 12 ans, est rentré dans la synagogue, il commençait à faire des débats avec les docteurs de la loi, et après, il disparaît. Donc, gagné environ 18 ans, pour ne pas 17 à 18 ans, que pas de monde capable de retracer qui côté Jésus t'est allé. Gagné plusieurs auteurs qui écrivent, par exemple, à la fin du 19e siècle, il y a un auteur, un journaliste russe, et qui écrit sur les années perdues de Jésus. Il parlait de Jésus était allé aux Indes, il est allé à Tibet, il est allé pour des connaissances, ok, aux Indes et à Tibet. Il est allé tout en Perse. Donc, pas aucune preuve historique et scientifique pour capable soutenir. Et c'est l'affirmation. Donc, nous pensons que ça a tombé dans le cadre de la spéculation. Pas de rien qui est capable de prouver réellement que Jésus était allé dans un saillot. Bon, évidemment, Thomas, dans le cas de Thomas, oui, et gagné les chrétiens, c'est Thomas, aux Indes, qui dit oui, Thomas est arrivé, vient prêcher le christianisme au niveau des Indes. Mais la présence de Jésus, jusqu'à présent, il y a un point d'interrogation donc on va placer sur lui. Alors, pour continuer, eh bien, par exemple, qui connaît côté Jésus ça passé. Cependant, gagné Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, l'église des saints des derniers jours, eh bien, vers 1820, il fondait cette religion chrétienne, bien sûr. Eh bien, Joseph Smith, qui a gagné accès à un série de documents anciens, eh bien, il est arrivé, fait connaître que tu as gagné des Israélites qui viennent fonder des civilisations au niveau du continent américain. Il y a même des chercheurs du mormonisme qui allaient au Brésil, au Mexique, à faire des recherches sur la présence des Israélites, des Juifs, au niveau du continent américain. Et pour les Mormons, ça a commencé à partir
de l'an 600 avant Jésus-Christ, côté te gagné les Néphites, soit appelé le livre des Mormons, ou après dans Néphite 3, côté que la palais de les Néphites est arrivé en Amérique, te gagné 3 groupes qui étaient arrivés en Amérique, mais te gagné l'autre groupe qui était déjà là déjà, ils n'ont même pas juifs, c'est les Jarédites. Alors, pour Joseph Smith et les autres Mormons, eh bien, c'était les Néphites, les Lamanites et les Moulekites. Mulek était l'un des fils du roi Sédécias qui était arrivé sauvé et qui était venu établir en Amérique. Donc, les Muléniques ou les Mulekites, les Mulekites, ils ont été intégrés parmi les Néphites. Les Néphites étaient des bruns, ils n'ont pas de blanc, ils n'ont pas de noir foncé non plus. C'est les Lamanites qui étaient noirs foncés, d'après le livre des Mormons. Cependant, puisque le mormonisme est une religion raciste, imaginez-vous que Mormon n'a pas jamais accepté droit dans sa religion jusqu'en 1984, quand ils ont décidé de prendre une loi pour accepter les Noirs dans le mormonisme. Et jusqu'à présent, il y a un série de rituels que les Noirs n'ont pas accès à eux dans le mormonisme. Et jusqu'à présent, on regarde en Haïti, tout partout, en République dominicaine, eh bien, c'est gros l'église, on sait de l'église géante qui est fondée par les Mormons parce que c'est la religion la plus puissante, la plus riche du monde. Il y a grand pile d'argent. Qui dit Mormon dit l'argent. Il y a grand pile de richesse. Or, l'excuse des Mormons pour rejeter, pour exclure les Noirs de cette religion, c'est à cause de la malédiction de Cam. Et ils ont même parlé, ils allaient plus loin pour dire que le noir est maudit dans sa condition préexistante. C'est-à-dire que dans sa préexistence, le noir était déjà maudit déjà. Donc, ils font volte-face, qui fait qu'ils viennent accepter les noirs dans leur religion en 1984. Mais nous ne sommes pas capables de rejeter ces arguments de Joseph Smith, puisqu'il était accès à un série de documents, même genre par exemple, un série de documents et que vous pouvez retrouver à travers les grottes du désert de la mer Morte, à partir de 1940-1950, et même dans les années 80, parce que j'ai un ami, un octogénaire, presque un nonogénaire, un prêtre catholique et canadien, un ami, un professeur, un grand professeur, et qui sont à Vancouver, mais qui a plus de temps aux États-Unis, côté que il était préparé une thèse doctorale sur les documents, les manuscrits de la mer Morte. Et il même dit que bon, et thèse doctorale, ça est incomplète parce que il vient trouver, alors dans les années 70, qu'il était soutenu thèse ça, mais dans les années 80, il vient trouver d'autres documents qui ont à voir avec la vie de Jésus-Christ, aussi bien et l'Ancien Testament. Donc ça vient confirmer l'importance de la Bible judaïque, ça nous camerait le Tana, et aussi bien du Nouveau Testament, de la vie de Jésus. Même chantons par exemple, et nous lire dans la Bible que le livre de Jachère ou des Justes, il n'y a pas jamais retrouvé jusqu'au 19e siècle. Ça veut dire que monsieur Joseph Smith est capable de gagner des documents dans mail que nous ne pas au courant de eux, puisqu'il dit que les Néphites étaient les descendants de Léhi, qui était un prophète du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et les Léhi étaient descendants de la tribu de Manassé. Même Joseph Smith lui-même, il dit qu'il est sorti dans la tribu de Juda. Et il est là pour gouverner. Donc, il est sorti dans la lignée de Jésus-Christ. C'est ça que Joseph Smith lui dit. Mais, si nous regardons tout, il parlait de Madame Lee, que c'est Lucie sortie dans la tribu d'Ephraïm. Or, les Nago, les Yoruba, qui viennent avec le rite Nago dans le vaudou, côté nous gagnons Shango, Oshud, Obatala,
et Yemaya, eh bien, et les Nago, ils ont même dit tout. Les Nago, les Anago, bien les Yoruba, ils ont parlé tout que ils même, ils descendants d'Ephraïm, ils ont même les têtes, Béné Ephraïm. C'est-à-dire que les enfants ont les fils d'Ephraïm. Alors pour les Manassé, dans le cas de Léhi, le père des Néphites, qui trouvaient en Amérique, surtout du côté de l'Amérique centrale, eh bien, et les Manassé, les Lemba de l'Afrique du Sud, aussi bien de Zimbabwe-Rhodésie, et aussi bien du Congo, puisque dans la cérémonie du bois la Grande Ina, dans le nord, eh bien, tu gagné la société des Lemba qui t'a participé, c'était des Lemba étaient une grande capacité, une grande confrérie, mystique, ésotérique, qui existait, tant que d'autres confréries, sociétés qui existaient. Okay? Les Champouins, les Bizango, et les Cochons marrons, etc., etc. Et les Azéménis, et c'était un paquet de sociétés, un paquet de confréries qui existaient, mais les Lemba étaient là. Lors du Lemba, on va parler de Juifs. Lors du Lemba, on va parler de Lévites. Ok, descendants de Lévi, de la tribu de Lévi. Mais, bon partie des Lemba qui fait qu'on est que même tout, ils descendent de Manassé. De la tribu de Manassé. Alors, pour nous continuer avec l'histoire, eh bien, Néphite Sayo, nous croyons que ils étaient tout sur l'île d'Haïti. Donc, il y a raison pour nous quand même expliquer ça. D'ailleurs, dans la tradition orale haïtienne, gagné, et par exemple, si on prend dans le vaudou, par exemple, donc gagné Marie-Madeleine. Mon mot parlait que Madame Li, Lucie sortit dans la tribu d'Ephraïm. Marie-Madeleine sortit tout dans la tribu d'Ephraïm. Or, Marie-Madeleine, c'était sorti de Magdala. Dans la ville de Magdala, il y a une petite ville côtière qui trouvait la Galilée. C'est là qu'elle était sortie. Donc, puisque n'a pas de Ephraïm en tant que Yoruba, et Yoruba, c'est qui vit Arada, Popo, ok, Bariba, on parle de groupe ethnique qui existait dans le Dahomey, dans le royaume du Dahomey, c'est même Yoruba, Arada, c'est même Yoruba, tant que tout c'est l'ouverture. Le précurseur de l'indépendance d'Haïti, il était de Arada, mais si l'Arada, il était aussi un Yoruba, donc il était juif et du côté d'Ephraïm. On a parlé de tout ça l'ouverture. Alors, juif noir, même j'en ai gagné les Falachas en Éthiopie, nous gagné les Ibo, et au niveau de Nigeria, tout, de Nigeria de l'Est, mais Nigeria de l'Ouest, exactement, nous gagné les Nago ou les Yoruba. Alors, gagné la tradition mariale qui existait en Haïti depuis longtemps, même au niveau de la grandance, par exemple. De côté que nous apprendre que tu es toujours au Tikaï, côté que tu Marie t'es habité. Mais Marie, ça, nous croyons c'est Marie, la mère de Jésus. C'est ça que Mounio dit, d'après la tradition orale. Mais nous connaissons tout une tradition mariale, Marie-Madeleine en Haïti. Et c'est ça que Marie-Madeleine, il vient diviser dans le vaudou haïtien, dans la troisième dimension, Sous-Grade et Erzuli Mapian. Tant que par exemple, les on parlé de Erzuli Dantor, qui gagne à revoir avec les Nagos, puisque Dantor lui-même, il a à revoir avec la terre, c'est la première dimension. Donc, la deuxième dimension, c'est l'eau. Donc, nous venons gagner Erzuli Frida, et nous venons gagner Erzuli Mapian, c'est l'air, parce que lui-même, c'est protecteur des enfants, des fœtus. C'est ça que Marie-Madeleine représentait. Ok? Dans le vaudou. Et après, nous venons gagner Erzuli Gérouche, qui, bon, nous, est le niveau feu, la dimension feu. Donc, nous gagnons tous les quatre. Oh, Marie-Madeleine, c'est dans le niveau de l'air que lié, l'île converti en, divinisé, je dirais, en Erzuli Mapian. En grande tradition, et tant que, par exemple, lorsque Christophe Colomb rentrait en Haïti, dans l'île d'Haïti, eh bien, les motifs, les buts de son voyage en 1492,
c'est à la recherche des 10 tribus d'Israël perdues. Et deuxièmement, il était marché avec des interprètes, bien sûr. Il a cherché le Graal, c'est la source d'énergie. Et on parlait même de calice de Jésus-Christ. Il a cherché tout la lignée de Marie-Madeleine en Haïti. Et ça fait nous gagner et au série de mots qui gagnent avec Marie. Tant que par exemple, si on a regardé dans le sud, particulièrement du côté de la Grandance, on a parlé de Marie, on a parlé du classique du Marien, on a parlé du classique Mariani. Nous avons Mariani tout près de Port-au-Prince, tout près de Carrefour. Nous avons le classique Mariani, qui était un bon ami du classique Kaonabo. Donc, une tradition. Et là, on prend Groix, ou rentrer dans le matriarcat, tant que l'on dit Guayonex, Guatiguana, et Guacanagaric, tout Groix ça y a à revoir avec un lien maternel. Et nous parlons que Christophe Colomb, durant son second voyage, eh bien, l'Ipoal dit que il découvrit le monde de Monte Cristo, c'est-à-dire le monde de Christ. Ok, d'après dans l'histoire, Jésus gagnait 10 à 18 ans, au par exemple, côté lié. Mais c'est les Mormons, à travers Joseph Smith, qui fait comprendre que Jésus était trouvé en Amérique. Jésus, d'ailleurs, il même parlait que Jésus, après sa résurrection, il était apparaître parmi les néphites. Il était venu prêcher parmi eux, et il était même construit des temples pour eux. C'est ça que Joseph Smith lui expliquait. Donc Jésus était fait apparition, lui montrait, et côté que il était percé libre, alors que pas de percé, parce que la loi Moreau ben pas déjà couler monde sous quoi. Et ça a été qu'on fait, on été qu'on marrer monde son poteau. C'est le terme starous en grec, en coïné, qui veut dire marrer dans poteau. Nous t'ai expliqué ça déjà dans une émission antérieure que nous t'ai présenté. La question de Zulon, que monsieur traduit, et ont changé starous en Zulon. Mais c'est le même terme, on veut dire poteau, au poteau vertical. C'est comme ça que les Romains étaient crucifiés les criminels. Et puis, on quitté desséché sous poteau, ils ont barré. Et puis, les bêtes sauvages viennent déchirer. Donc, dans le cas de Jésus, nous lisons de questions de Joseph Arimathée. Joseph Arimathée, qui était un membre du concile juif, lui demandait quoi, parce que apparemment, il était un croyant, un disciple, et un disciple discret et de Jésus-Christ. Donc, il était au cavo, l'aller, et puis de cavo, et il mettait au roche-souli, il prend quoi, il enterre, et premier monde que Jésus réapparaître durant sa résurrection était à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, il parlait à Marie-Madeleine, et nous venons comprendre que sans la résurrection, pas le christianisme, parce qu'il n'y a pas jamais trouvé corps. Et si son corps humain, il est extrêmement difficile, impossible, pour qu'il était capable de monter, pas même difficile, impossible, pour qu'il était capable de monter, et avec lui, dans d'autres dimensions, ça nous relève le ciel, là, dans dimensions célestes, qui sont dimensions de la conscience, qui sont dimensions de la conscience. Il est difficile pour le faire, avec le corps charnel, le corps corruptible, le corps périssable. Bon, de toute façon, et histoire de la résurrection, l'important, et il y a l'autre raison tout, de nos jours, par exemple, elle a regardé l'église catholique, par exemple, qui gagnait, le Vatican qui gagnait, il y a un télescope sophistiqué au niveau d'Arizona, par exemple, côté que ce sont des prêtres jésuites qui sont responsables, et bon, il y a presque ces deux grandes institutions qui gagnaient et de tels appareils, de tels télescopes. La NASA aux États-Unis avec l'église catholique, côté qu'il a veillé pour voir si on peut trouver des êtres, des entités, des êtres quelque part dans l'univers ou dans notre galaxie qui existait, à part des hommes. Parce que si on trouvait, eh bien, ça va créer un problème et contre le christianisme, parce que Jésus était venu mourir pour les hommes. Donc, s'il y a d'autres êtres que vous découvrez qui existaient, donc on ne peut pas dire que Jésus était venu mourir pour être ça tout. C'est là le problème. Alors, la question de Christos. Le Christ qui veut dire le Messie, loin, est la position orientée. Christophe Colomb découvrir le Monte Cristi, côté que il établi en communauté espagnole, en ce lieu qui trouvait exactement du côté
de la République dominicaine, dans le nord de la République dominicaine, tout près et de Dajabon, et dans la zone entre Dajabon et Mao, donc nous trouvons Monte Cristi, le mot de Christ. Donc il a cherché le mot de Christ. Mais le terme Christ, il existait en Haïti parce que il y a une tradition de Christ rouge au niveau de des dunes, au côté de l'autre canal, et il y a une tradition de Christ blanc du côté de Raboto au Gonaïve, gagné et le dieu du manioc et le dieu du ciel des Taïnos, Yokaou, ou bien Yekaou, ou bien Yekajou, ou bien Yokajou, et bien lui-même tout, alors c'est le dieu du pain, c'est le dieu du manioc, parce que manioc et la cassave, c'était le pain que les Espagnols ont rentré, et les colonisateurs espagnols, durant la conquête, eh bien, c'est pain. Ils ont dit, elle pond. C'est comme ça qu'ils ont les cassaves. Ils ont été transportés en pile et cassaves, et dans des sacs, et en Espagne. Ok, donc, c'est ce Dieu-là, c'est le Dieu de la fertilité, Yokua, Yekao, c'est le Dieu du manioc, c'est le Dieu des plantations, c'est le Dieu de cassave. Alors, même tout, ils sont sortes de Christ que lié tout. Parce que, même je nous ai dit tout à l'heure, gagné à travers l'Égypte, à travers les aides, à travers Perse, et il y a aussi de divinité, et même des prophètes qui viennent diviniser, qui naît de une vierge, ou bien de une jeune fille, sans papa, qui n'a pas un père biologique. Ce n'est pas dans le cas de Samuel, de Samson, et d'Isaac, dans l'Ancien Testament, côté maman et papa étaient là, il s'agit de femmes stériles, mais qui étaient là. Bon côté Abraham était là, Manoah était là, ouais, ils étaient là. Et aussi bien Elkana était là tout. Et donc, nous montrons que dans le cas de divinité Sayo, et même dans le cas de Jésus, et on parlait de que, encore une fois, il est le résultat de l'Esprit Saint. Et si c'est l'Esprit Saint, on a tourné dans Neuma. Si c'est Neuma, c'est que l'Esprit Saint est neutre en grec. Nous t'ai dit que en araméen, Neuma, c'est exactement Rosh Akadesh, lit de nature masculine. Même j'entends spiritus, qui veut dire esprit, en latin, lit de nature masculine. Est-ce que y a un esprit qui a fait petite? Est-ce que dans la tradition nous connaissons, l'esprit c'était toujours présenté comme de nature masculine? Et de nos jours, nous avons parlé, nous dit que vous n'avez pas papa, vous n'avez pas petite, sans vous n'avez pas maman. Et ça fait que vous mettez l'Esprit Saint dans la catégorie de être féminin et masculin, et donc féminin, je dirais, en tant que mère, dans la catégorie de mère, de maman, de nature féminine, mais pas gagner terme en grec, en araméen, et donc plus en latin, qui déterminait la nature féminine de l'esprit, ou de l'Esprit Saint. Seulement Neuma qui présentait que le neutre, donc il est capable, femme et garçon en même temps. Mais pour un esprit d'enfanter, il faut le capable de référence matérielle. Et il faut le capable incarner pour capable enfanter. Donc la question de la procréation, et même Aristote, le philosophe grec, Aristote a parlé de ça, donc il dit que c'est l'homme qui donne la forme et l'âme à la forme. Maman pote timouna. Mais c'est papa qui balle, ça nous capable de la semence. Alors, le concept de la semence chez l'homme qui trouvait au terrain est capable de dire fertile chez la femme pour déposer la semence. Ouais? Donc c'est au concept. Alors la question de procréation, c'est un fille ou un garçon. Mais si Jésus
et n'est parlé au esprit. Donc, nous sommes capables de mettre au point d'interrogation parce que les supposés, esprit a supposé faire une expérience matérielle. Donc, soit que les neutraliser Joseph, les utiliser Joseph et les entrer en possession de Joseph pour le capable faire action, commettre l'acte, même si c'est de manière provisoire. Parce que là que les ont esprit chevauché au monde, les pas arrêté pour tout le temps, capable d'une alternance qui fait de plusieurs esprits qui montaient sur le monde, mais on esprit pas faire le temps sur le monde. Donc ça dit que l'expérience ça, il fait à travers la matière. Mais si un esprit est cadré de manière permanente, donc il est capable de faire petit, mais de manière provisoire tout, esprit est capable de chevaucher le monde et puis il créer, il peut créer, mais ce n'est pas l'esprit en soi, et en tant qu'être invisible, qui est capable de faire petit. C'est ça qui fait que la question de l'opération de cet esprit, que Jésus a dit par l'opération de cet esprit, ça a créé beaucoup de doutes, et donc capable de dire tout que ça rentrait dans le cadre de la spéculation. Et ça donc est capable de dire. Alors, qui côté nous voulons arriver? Nous voulons arriver dans la mort et la résurrection de Christ, de Jésus. Jésus passait 3 jours dans le tombeau. 3 jours, nous sommes capables même associer à ça que nous sommes capables de relier Ecclésiaste 12 et le cordon d'argent, le cordon lumineux, pour le monde qui dans question ésotérique, et nous sommes capables de comprendre ça. Même dans la Kabbale, par exemple, d'un coup, et cordon ça, c'est lui qui liait le physique et l'astral. Donc, depuis que nous avons mouru, même en Haïti, avant que tu aies gagné la modernité, mettez mon nom morgue et la trier, eh bien, tu es toujours gagné au niveau des cimetières. Et après 3 jours, gagné en vapeur. On sort de fumée. On sort de fumée qui a monté alors, qui a sorti dans ton bois, dans le câble qui a monté en l'air. Donc, ça, et cordon d'argent, c'est à travers l'obilique. L'obilique a commencé pourri. Et gagner tout, ça nous capable l'énergie éthérique qui sont énergie tout qui sortit de physique à astral. On n'a pas de dimension, parce qu'il y a plusieurs dimensions. On a parlé de mental et de la dimension et astral, mental supérieur, mental inférieur et la triée. Okay? Tout ça, c'est une dimension de niveau de conscience que vous avez. Donc, capable de dire ça. Pour arriver dans l'atmique, qui est la dernière dimension, là, ça, on vient confondre à l'univers, on vient confondre à la source originale, à la source première. Donc, c'est comme ça. Donc, résurrection de Christ, par les corps, et il a cherché corps, il dit que Jésus t'est enterré, le corps t'est enterré exactement tout près de Golgotha, et aux environs de Jérusalem. Il y a l'autre chercheur qui dit c'est pas vrai, et il n'y a pas de café là. Et il a trouvé que un peu pèlerin croit que exactement c'est dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, c'est là que tombeau Jésus trouvait. Mais par exemple, il va jamais croire. Ça crée un problème. Et nous connaissons que en Haïti, pas longtemps de ça, soit en 8 à 9 ans, n'a pas 2017-2018, côté que les paysans au niveau de Cormier découvrir un tombeau qui a une inscription là-dedans, qui est expiotos. Nous ne connaissons pas comment l'inscription grecque ça vient faire là-dedans, puisque la langue grecque, son langue qui sortit tout de la langue Aymara au niveau du Pérou. C'est-à-dire que la langue Aymara, il a parlé au Pérou, c'est ça fait qu'il y a un auteur bolivien qui écrit un livre sur la langue d'Adam. Et alors, langue ça a parlé au niveau du Chili, ils ont parti d'Argentine, en Bolivie, et aussi les Incas ont parlé langue ça. Ok? C'est une langue extrêmement importante, et on vient retrouver un paquet et non concept et qui trouvait dans la langue grecque. Donc ça veut dire que la langue grecque, c'est justement un substrat lié de l'autre langue supérieure. Ouais?
évidemment, Inca t'es parlé l'autre langue tout. Ouais. Mais l'Aymara, c'est une langue extrêmement importante pour Yoga, langue tout qui est perdue, qui est complètement disparaître. Ok? Et parmi les différentes tribus et groupes aborigènes qui existaient et dans tout le continent américain. Il y a plus de langue qui est perdue. Ouais? Donc, et ça, pour nous dire que paysans ça d'Haïti, du côté de Cormier dans le nord, près de Labadie, ils découvrirent ce tombeau. Et puis, les autorités locales, au courant de ça, même il y a une dame qui fait un reportage sur ça, de 1 minute et demie, mais et dame là, et puis d'autres étrangers qui viennent dans la zone, ils ont minimisé, ils ont dévalué l'importance de cette trouvaille. Comment un paysan fait trouver et tombe ça, et puis les reliques qui étaient dans l'île ont disparu. Ça a passé directement durant le gouvernement du président Joseph Martel. Et que les autorités du Cap haïtien qui étaient au courant de ça tout, nous pas connaître qui ça qui passé, nous pas connaître si c'est étranger qui prend quoi, qui prend relique et puis y aller avec lui. Mais une tradition tout de Jésus ça qui était dans l'école de Balthazar en Haïti, dans le sud. Donc toute information ça yo, nous pas dire que vous tombez dans le cadre de la spéculation, puisque le Dieu du pain, le Dieu du ciel des Taïnos, nous sommes dit les Jokaou, Yekaou, O Yokaou, ou Yokaou, eh bien, non, li complet c'est Yokaou, Bagwa, Maokoti. Yokaou, Bagwa, Maokoti. Et donc ça, Bagwa veut dire la mer, océan, ou bien de l'eau de manière générale. Soit regarder la cosmologie et Taïno, vous allez pouvoir comprendre que vous avez Yaya, qui représente unité dualité, et puis vous avez Atabey, qui c'est maman, et la mer de l'océan, tant qu'on espèce de Yemaya, et bien c'est lui, Atabey ou Atabey là, que nous trouvons aussi parmi les Hittites, il y a des divinités à tout, et bien nous venons trouver c'est lui-même qui maman Yokaou. Mais Maokotien veut dire que il pas de papa. Donc sans ancêtre, sans père biologique. C'est ça Maokoti veut dire. Ça veut dire que le Dieu Yokaou gagne même, alors on dit identique à ce Jésus du 1er siècle. Question à poser de tout, est-ce que Yokaou c'est pas même Jésus ça que y a parlé là? Est-ce que Mormoyo, Joseph Smith, il trompe peut-être totalement du fait qu'il dit que il de retrouver parmi les défites. Or, les défites étaient au sein de monde brun et de couleur, presque couleur de Taïno. Parce que c'est pas tellement Taïno nous avons gagné tout. Les Macoris qui étaient dans la zone sur l'île d'Haïti, nous avons gagné tout. Et groupe Siboney qui était là tout. Nous avons gagné le groupe qui se trouvait dans la Magrois, dans le Kassika du Magrois, au groupe important que Guayodex et Guatigana, deux grands classiques qui sont sortis de l'île, qui ont été trouvés là tout. Tu as gagné le groupe Ilieristou qui est trouvé à Cuba, qui était passé dans l'île là tout. Tu as gagné alors, comment s'appelle ce groupe-là? Et un groupe très très important, oui. Et les Caribes, qui étaient des guerriers, ils étaient là tout. Donc, ce ne sont pas quel groupe qui était dans la zone. Dans Taïno, c'est plus populaire. Ils étaient en grande majorité et dans l'île là. Ok? Et c'est ça qui fait que et nous avons gardé des rituels, nous avons gardé des traditions, nous avons gardé comment passer vers aux Africains. Parce que pas de verre sophistiqué, ça nous gagne en Haïti, pas de en Afrique. Quand il y a des droits en Afrique, mais pas de verre ça, aussi verre qui sortit des anciennes civilisations. Nous capables de dire Atlante et d'autres qui étaient là, ils ont passé à Taïno, Taïno passé à nos ancêtres africains. Mais ils ont frappé les autres.
parce que ils ont attribué à une série de 20 des noms de divinités africaines qui n'ont rien à voir avec des divinités africaines. Donc, une confusion totale. Je pense que faut capable de sorte de épuration qui fait, une histoire qui était pour nous capables de découvrir, puisque nous vivons dans le temps de Verseau. OK, histoire là. Et dans pile le travail qui était pour nous faire, mais cependant, nous avons Jésus en Haïti, c'est exactement, c'est Yokao, Bagua, Marokoti, qui a la même vie avec ce Jésus, et puisque, et Nefitio tout est gagné, et dans l'île d'Haïti, c'est les Néfites que parle, et dont parle Joseph Smith, le fondateur des Mormons, et nous pensons que ils n'ont pas de vérité, pas de vérité là-dedans, et nous pas dire toute histoire ça soit inventée. Donc il faut nous continuer à faire des recherches. On pense que l'enseignement ça est important parce que il fait nous réfléchir pour nous connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé, quel intérêt Christophe Colomb a gagné pour capable et chercher le vrai Christ en Haïti, la descendance ou la lignée de Marie-Madeleine en Haïti. Et comment est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que il y a un pile côté en Haïti qui gagne là-dedans et racine du terme Marie, d'un mari, et le classique du marien, etc. Et le terme roi qui en taïno a à voir avec le matriarcat. Donc c'est comme ça. Donc, encore une fois, et ce Dieu, puisque le pain, Jésus a à voir avec le pain tout, puisque Yoka a à voir avec la mer, parce que moi, je suis dans la mer, et nous connaissons Jésus est dominé, et l'élément de l'eau, tous les éléments, c'est Jésus, parce qu'il était un grand magicien, il maîtrisait, il était tellement élevé. Donc, au niveau de sa connaissance, au niveau de sa transformation personnelle, c'est Jésus. Donc, c'est avait été capable de faire un série de miracles qui paraissent extraordinaires, impressionnants pour un pile monde. Et je dis encore grand pile monde tout, si on arrive à la dimension ça, on est capable de faire un pile miracle tout. Mais l'essentiel, c'est que Jésus ça a voir avec poisson tout. Même Jean Jokaou a voir avec poisson qui est dans la mer. Donc, poisson et pain, c'est deux sources de la vie. C'est eux qui sont d'alimentation. Donc, ouais, comment Jésus facilement lit la multiplication des pains, 5 poissons et 2 pains, comment le transformer en paquet et pain et poisson. Donc, il y a un tout avec pain qui se cassable et poisson. Nous, c'est le Dieu du ciel. Jésus, tout, c'est le Dieu du ciel. Il est monté au ciel. OK? Mais, de toute façon, nous sommes capables de dire, ce Jéchoua, Yé ou Yoshua, ou Yokua, ou Yekua, eh bien, c'est presque même terme parce que il y a dans nos yo, et puisque il y a, c'est dualité et unité que nous représentons dans la mythologie taïno, eh bien, nous sommes capables, ouais, que nous approchons vers une vérité, mais nous pouvons finir compléter la recherche là, il faut nous continuer chercher, mais son seul regret que nous gagnons, c'est que ce tombeau découvert du côté de Combier à l'Abadi, eh bien, ça a passé dans le silence. C'est comme si pas de rien qui passait. Donc, vous pensez que, chers frères et chers amis, enseignement ça yo, n'a continué pour vous, parce que de nos jours, à travers les réseaux sociaux, donc ouais, c'est bouillon réchauffé, cap bail, au série de paroles cap dit, paroles tête en bas, c'est rarement on capable trouver le monde qui présenter un enseignement et sérieux, quand on est capable de meubler l'esprit, quand on est capable de gagner notre forme de pensée. Et c'est ça que fait à travers Betora Ministry, nous venons pour nous faire ce type de travail, pour nous capables d'aider ou découvrir la vérité. Donc, c'est un parcours, son trajectoire que nous devons aller même, puisque la vérité absolue n'existe pas, mais nous devons approcher nous vers cette vérité. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous tapons d'attention. Moi, je crois que l'émission ça est capable d'ouvrir l'esprit nous vers d'autres perspectives en ce temps de carême. Et que nous sommes capables de dire, encore une fois,
nous avons propre Jésus par nous, et c'est Jésus de la Judée que a cherché à, n'a demandé encore une fois, est-ce que ce Jésus-là, c'est pas en Haïti, l'Itéyé? Et puisque nous gagnons en similarité avec Jokaou, il paraît que les Taïnos te connaissent Jésus ça. Et si tu as parlé de défit, et parmi les Taïnos, défit de là tout, comme immigrants qui sont au niveau de la Judée et qui ont couru contre l'occupation babylonienne de Nabucodonosor, eh bien, nous sommes capables de dire, d'ouvrir une autre page de l'histoire de l'Haïti. Et terre, ça va être précieuse. Et ça, pas de nous plus amour pour cette terre. Là, pas de nous plus d'attachement à cette terre pour nous défendre du bec et des ondes jusqu'à la fin. Parce que terre, ça c'est une terre qui gagne une histoire riche et qui est liée avec la Bible judéo-chrétienne. Merci encore une fois de ce que nous t'apportons attention. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, capables d'accompagner nous, capables d'ouvrir esprit nous, pour nous capables de discerner le bien du mal, le faux du vrai.